Il existe des histoires si choquantes qu'y croire représente parfois un véritable défi. Celle que je vais vous raconter fait froid dans le dos. Elle se déroule dans une petite ville d'un pays dont je préfère taire le nom. Il s'agit d'une famille composée d'un père, d'une mère et de nombreux enfants. Dame Assiatou n'avait aucun problème de fertilité, bien au contraire. Tomber enceinte et donner la vie semblait pour elle un jeu auquel elle gagnait toujours. Elle avait donné 13 enfants à son époux Moussa, qui ne s'en plaignait nullement. Pour lui, avoir beaucoup d'enfants était la garantie d'un futur meilleur. Leur quotidien restait pourtant difficile. Les enfants mangeaient à peine, mais cela ne semblait pas les inquiéter. La vie suivait son cours lorsque la rumeur d'une 14e grossesse d'Assiatou commença à circuler dans le quartier. Les mois passèrent, son ventre s'arrondit, et il ne faisait aucun doute qu'elle approchait du terme. Une nuit, les cris d'un nouveau-né résonnèrent dans le voisinage. Assiatou avait sûrement accouché. Le lendemain, comme le voulait la tradition, les voisins se rendirent chez Moussa pour féliciter les parents. À la surprise générale, Assiatou confirma la naissance, mais affirma que l'enfant était mort et que Moussa était parti au village pour l'enterrement. L'histoire paraissait étrange, mais rien ne permettait de douter de cette famille en deuil. La vie reprit donc son cours. Pourtant, dans les semaines suivantes, des faits troublants apparurent. La famille de Moussa semblait soudain plus à l'aise financièrement. Assiatou, autrefois vêtue simplement, portait désormais des habits et des accessoires coûteux. Leur maison en terre battue se transforma peu à peu en une construction imposante qui étonnait tout le quartier. D'où venait cet argent? 2 ans après la disparition du nouveau-né, la famille était méconnaissable. Un détail cependant frappait les esprits. L'aîné, Youssif, un jeune homme d'environ 22 ans, affrontait sans cesse son père qui cédait à toutes ses exigences. Voiture, argent, privilèges, il obtenait tout sans le moindre respect pour ses parents, qui semblaient même le craindre. Depuis 2 ans, il avait changé. Alcool, drogue, scandale, colère permanente. Un matin, des cris réveillèrent tout le quartier. Youssif hurlait en langue locale, tandis que ses parents, à genoux, le suppliaient de se taire. « Vous avez sacrifié mon petit frère pour de l'argent que vous refusez de me donner? Je vais parler. Je vais dire à tout le monde que vous l'avez pilé dans un mortier pour en faire un savon afin de devenir riche. » Les mots étaient lâchés. Assiatou et Moussa, les mains sur la tête, restaient sans voix. La foule murmurait. « C'est faux, tais-toi, arrête !» furent leurs seules protestations. Ce fut la dernière fois qu'on les vit dans le quartier. Le lendemain, ils avaient disparu, emportant avec eux un secret désormais connu de tous.